Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle base du bijou avec le Kumihimo, petit cours qui nous servira pour un prochain tuto. Tout d'abord, voici un disque Kumihimo acheté. Je vais vous montrer que avant d'investir, on peut en faire un soi-même avec un morceau de carton. Tracez un cercle de 11 cm de diamètre, donc là 5,5 cm d'espacement avec mon compas. Vous pouvez aller sur plus ou moins, moi c'est pour avoir exactement le même que moi que je vous donne ces mesures. Ensuite vous tracez un diamètre qui sera votre base et ensuite vous prenez votre compas en faisant un écartement de 1 cm et vous marquez des petits points sur votre diamètre. Il faut que vous ayez en tout 32 sections. Donc une fois que vous avez fait tous vos points, vous comptez pour être sûr de vous, parce qu'une erreur peut vite arriver. Et ensuite, petit conseil, marquez bien le centre, parce qu'il y a encore une étape à faire avec le compas que j'ai oublié de vous donner, c'est de tracer un autre cercle à peu près d'1 cm faites un trou à peu près de 2 cm de diamètre, on le découpera après, mais là pour l'instant on va marquer des petits repères, on s'en fout de la taille, c'est juste pour l'orientation, pour pas trop s'embêter, je conseille de marquer comme ça, en fait vous allez voir qu'après on va le découper, donc c'est pour ça que j'ai pas commencé par évider mon sac, je me sers encore de mon centre. Marquez le quart comme je viens de le faire. Si vous n'aimez pas ces grands traits, je vous montrerai qu'on peut mettre d'autres repères, parce que ces quarts ce sont des repères en fait. Mais il y a une autre façon de les marquer sur les disques si vous voulez. Donc là on découpe son cercle. Prenez un carton un peu épais, après ça n'a pas une durée de vie très grande. Moi j'ai pris un carton comme ça parce que tous les cartons que j'avais n'étaient pas terribles et ils s'abîmaient très vite quand ils sont cannelés dedans. Ensuite, voilà à quoi servaient les petits traits, à faire des petites découpes. Ne faites pas une trop petite encoche, faites quand même une encoche d'au moins 1 cm. Ensuite, d'un stylo, je marque des chiffres et ce n'est pas anodin, vous verrez que ça pourrait être très utile. Et donc voilà l'autre façon de marquer les repères avec un petit rond noir, donc sous le 32, le 8, le 24, j'en ai oublié un, le 16, pardon. Donc 8, 16, 24, 32, ce sont des repères. Et vous verrez qu'en fonction des tissages que vous aurez à faire, c'est très utile d'avoir les chiffres parce que du coup pour les positionnements, on ne se trompe pas comme ça. C'est pas anodin ces numéros. Donc voilà, vous avez un disque presque comme moi. Moi je suis pas gentille, je vais travailler avec le mien, mais je vous montrerai après que ce disque va très bien. Pour vous donner un truc tout basique, je choisis 4 couleurs et je vais couper 2 fils de chaque couleur d'à peu près 60 cm. Je les attache en faisant un nœud et là vous allez comprendre à quoi servent les repères. C'est vraiment le truc le plus basique du monde là que je vais vous faire un tissage, mais la technique est intéressante, mais c'est surtout que, comme je disais, j'ai quelque chose à vous proposer à faire après avec. Donc je ne vais pas aller sur un tissage super élaboré. On va vraiment sur du basique. Donc voilà, on a ces 4 repères. Et en fait, le but du jeu, c'est que vous allez placer un premier fil. Et à partir de lui, tout va se construire. Donc vous allez positionner entre le 31 et le 32. Son frère, vous allez le placer dans la diagonale exacte. Donc par rapport au point de repère, le premier fil que vous avez mis sera à gauche de votre repère, donc lui vous allez mettre à droite en face. Ensuite vous allez placer sur l'autre quart une autre des couleurs. Vous allez le placer entre le 7 et le 8 et son frère jumeau vous allez le placer exactement en face entre le 23 et le 24. Vous allez ensuite placer un autre fil. Donc vous avez compris, on peut s'amuser à mélanger les couleurs, mais là pour être plus simple, j'ai fait exprès de prendre 4 couleurs pour bien visuellement vous compreniez ce qui va se passer. Donc pareil, celui-là vous l'avez placé entre le 8 et le 9, vous allez le placer en face entre le 24 et le 25, et donc les 2 derniers fils vont obligatoirement aller de part et d'autre des derniers repères. Vous avez une croix, ensuite essayez de centrer le mieux possible votre travail. Tenez-le derrière, vous avez votre petit nœud, maintenez-le à votre planchette pour vous faciliter la vie. Et ensuite en bas, on va faire un travail en tournant.
On va comprendre l'importance des chiffres. Donc vous êtes positionné comme ceci. On va prendre le premier qui vient en haut à gauche. Et on va le faire passer à l'opposé en bas à droite, parallèlement, on va dire. On va rester sur la même moitié. On prend son frère et on le fait passer en face. Il faut que les deux fils restent parallèles, qu'il n'y ait pas de croisillon. Vous voyez là, le rose et le bleu sont croisés. Et bien on va les décroiser en faisant passer le rose en bas et son frère en haut. On tend bien quand on tire. Et on tourne d'un quart. On prend le vert. Vous voyez, là on a encore cette histoire. C'est croisé. En fait, on décroise en le plaçant en bas. Et l'autre en haut. On continue avec le bleu qu'on passe en bas. Et son frère en haut. Et du coup, on a complété un tour. Et on continue comme ça, sur toute la longueur de son fil. Faites attention au départ, quand les fils sont très longs, à essayer de les tirer au fur et à mesure pour pas avoir un gros nœud qui sera embêtant. Il y a des systèmes pour les attacher, mais moi je m'en sers pas, donc je vous montrerai ça un autre jour. Au bout de quelques tours, on commence à voir le motif qui apparaît. Là, c'est quelque chose de très simple et vous verrez qu'il y a des techniques de tissage qui font vraiment plein de motifs différents. Et là, c'est pour vous montrer vraiment les repères, servez-vous-en au fur et à mesure que vous tournez quand vous faites plusieurs tours. Vérifiez qu'en fait, il y a toujours le même écart. Une fois que c'est fini, vous avez la possibilité de faire une tresse, par exemple. Moi, là, je l'arrête en faisant un nœud. Et on le reprendra plus tard pour ce que je voulais vous montrer. Je ne suis pas méchante, je vous montre que ce disque peut vraiment marcher avec une autre proposition de points. Ça peut être aussi rigolo de prendre des fils de la même couleur. Là, l'exemple d'avant, c'était pour vous montrer que ce soit bien visuel où vont les fils. Mais après, il y a plein de combinaisons de couleurs. Donc là, j'ai pris 7 fils bleus et un seul d'une couleur. Je vais le placer où je veux, ça n'a pas d'importance. Mais je vais m'en servir en premier tant qu'à faire. Comme ça, il est placé, on n'en parle plus. Et je place exactement pareil... quand ça veut bien, je place mes fils exactement pareil, donc 2 par 2 sur chacun de mes points de repère. Après, ça c'est pour ce style de tresse. Vous pouvez faire des commis-mots avec plusieurs fils, plusieurs couleurs, et il existe même des tissages pour le carré. Et donc du coup, je fais exactement pareil. En fait, je prends le premier fil qui vient que je vais faire passer en face, son frère en face, je le fais remonter en haut, et je tourne d'un quart à chaque fois. Et donc ça, je vous dis, ils n'ont pas une durée de vie extraordinaire. Ceux-là, après, si ça vous plaît, autant investir dans un disque. Mais pour commencer, pour voir ça vous plaît. Et donc voilà, quand on prend un seul fil de couleur, en fait, on a toute une tresse colorée avec juste un petit point de couleur. Donc ça peut être sympa avec un fil doré, tout ça. Pour l'épaisseur du fil, il n'y a pas de recommandation. Plus c'est épais, plus vite ça va. Mais vous pouvez faire ça avec du fil très très fin. Et donc je vous dis rendez-vous à un prochain tuto pour mettre en pratique ce qu'on vient de faire. En attendant, je vous invite à faire une tresse avec le nombre de fils, la longueur de fil que je vous ai proposé, 60 cm, et on verra dans quelques temps ce qu'on peut en faire. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!